Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Et je vous rappelle aussi, d'ailleurs, que vous pouvez toujours jouer. 7-20-18, vous envoyez le mot Sud, 7-20-18, encore quelques minutes pour gagner un séjour Lagrange Vacances. C'est pour vous, semaine 3 étoiles, 4 étoiles, dans des résidences 3-4 étoiles, mer, montagne. Non, c'est pas pour vous, Françoise de Non, mais je sais, c'est jamais pour nous. Je vous vois pianoter sur mais votre non, téléphone. Mais c'est jamais pour nous, ni pour Elisabeth, ni pour Robert Mirena. On peut se brosser, nous. Attendez, comment vous parlez je parle comme les gens. Auditeurs, 7-20-18, vous envoyez le mot Sud, évidemment. Allez, nous débattons de l'actualité, le grand débrief jusqu'à 9h, avant de retrouver Jean-François Killy et La Vérité en face tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de sujets sur la table. Robert Ménard, tout à l'heure, a parlé de Donald Trump. Il y a un plan là qui est mis sur la table par rapport à la guerre à Gaza. On verra ce que ça donne. Il y a donc toujours les réactions, la folie autour de Nicolas Sarkozy, sa condamnation, on va en parler. Et puis, Robert Ménard, Françoise Degois, toujours pas de gouvernement. Tiens, juste avant de démarrer avec vous, j'aimerais bien qu'on entende Patrice. Il y a des auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. Patrice qui est avec nous. Bonjour Patrice. Oui, bonjour. Bon, qu'en pensez-vous un pays sans gouvernement, ça vous fait penser à quoi ? Un pays sans gouvernement, ça fait penser un petit peu à la Belgique, qui marche très bien finalement sans gouvernement. Et moi, ce que je pense, c'est que tant qu'il n'y aura pas une dissolution de l'Assemblée ou les futures présidentielles, tant qu'on n'aura pas une majorité à l'Assemblée nationale, et bien ça va être comme ça. Ou c'est qu'on n'aura pas de gouvernement. Alors, ça boite quand même un peu. Ça marche pas forcément très très bien parce que les décisions ne sont pas prises, quoi, Patrice, non ? Oui, les décisions ne sont pas prises, mais finalement, c'est très bien pour les Français. Quand on voit ce que voulait faire Bayrou avec ces deux jours de suppression de jours fériés, les augmentations des impôts, finalement, les Français s'en sortent bien sans gouvernement, que l'on pas avec un gouvernement qui va encore plus taxer. Bon, alors, vous dites dissolution. Françoise Degois, Robert Ménard, déjà une dissolution, alors avant même que le gouvernement soit formé, Robert Ménard. Écoutez, moi je suis assez d'accord avec ce que dit notre ami au téléphone Patrice. On voit bien que c'est inextricable. Quand le Premier ministre, M. Lecornu, fait un geste du côté de la droite, ça importune la gauche et réciproquement. Ça peut pas durer. Il n'y a pas de recette miracle. Regardez, tout le monde l'a trouvé bien tant qu'il n'est pas rentré dans les propositions concrètes. Là, il rentre dans les propositions concrètes dans l'article du Parisien et tout le monde lui saute dessus. Tu peux pas aujourd'hui séduire tout le monde. Et puis les Français, ils sont globalement bien plus à droite qu'ils ne l'ont jamais été. Donc il faut qu'il en prenne acte. Où je ne suis pas d'accord, ou moins d'accord avec Patrice, c'est que de ne pas avoir de budget, ça a des problèmes, Patrice. Par exemple, pour ma ville, tant qu'il n'y a pas un budget voté au niveau national, je peux pas moi-même voter un budget. Et ça veut dire que ça bloque un certain nombre de choses concrètes pour les gens, pour les projets qu'on mène et tout. Donc, alors, je sais que ça a duré longtemps en Belgique à un moment donné, mais peut-être qu'on n'est pas la Belgique, la France, et donc on peut pas rester comme ça dans une incertitude pareille. Françoise Degois. Je suis pas du tout d'accord avec, d'abord, j'entends ce que dit notre auditeur. Vous avez raison, Jacques, Patrice, pardon, de parler, excusez-moi, je confonds avec un précédent. Vous avez raison, Patrice, de parler ainsi. La réalité, si vous voulez, c'est que quand on fait les comptes, dissolution ou même démission, ça ne change en fait absolument rien. Quand on voit les projections sur la dissolution, vous allez avoir une poussée du Rassemblement national et vous allez avoir une poussée de la gauche. Mais les deux poussées seront au-delà de 200 députés, mais pas suffisantes en réalité pour avoir la majorité absolue. Et deuxième point, même si vous avez une présidentielle anticipée, derrière il y a des législatives, et est-ce que ces législatives vous garantissent une majorité absolue du nouveau président ? Tout ça est cul par-dessus tête. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Robert Ménard. Quand on est un peu malin
républicain et diplomate comme nous avait été présenté Sébastien Lecornu, eh bien, je suis désolé, on fait pas l'interview qu'il fait vendredi. Il ferme absolument toutes les portes. Il y a des mesures. À gauche, mais il y a des mesures que la droite était capable d'accepter parce que la droite, elle a signé le pacte de gouvernement et qu'elle veut rester parce que Bruno Retailleau veut rester. Il en a besoin pour sa notoriété. Il y a des mesures qui auraient pu être acceptées. Il ferme même la porte à une taxation de l'ISF. Même l'ISF faisait son chemin à droite. Vous imaginez quand même que Sébastien Lecornu rejoue le même sketch. On s'allie avec la droite et le RN. À chaque fois, le RN a lâché. Ça a censuré Barnier, Michel Barnier. Ça a censuré François Bayrou. Et ça censurera évidemment Sébastien Lecornu. Et Robert Ménard, oui. Françoise, d'abord, je suis d'accord avec vous sur les questions de dissolution. Demain, il y a une dissolution. C'est pas pour ça qu'il y aura quelque chose de suffisamment différent pour que la France soit gouvernable. On a raison. Je pense qu'il faudra revenir à une présidentielle. Les institutions de la Ve République, la clé de voûte, ce qui qui dirige tout le reste, qui implique tout le reste, c'est évidemment la présidentielle. Mais attendez, Sébastien, vous me dites oui, il fait ceci, cela et tout. Oui. Mais enfin, attendez, entre les 60 députés du Parti socialiste et le double de députés du Rassemblement national. Il y a 193 députés à gauche, Robert. Qu'est-ce que vous dites là? Il n'y a pas 66 députés socialistes. Alors il y en a 68 maintenant. Ouais. Mais je vous interromps, je me permets de vous interrompre. Ça devient fatigant. Vous êtes la gauche est arrivée première force de coalition législative. Vous faites comme si ça n'existait pas. Mais Françoise, vous n'êtes pas sérieux en fait. Françoise, pardon. Je suis peut-être pas sérieux. Non, vous n'êtes pas sérieux, c'est une blague. Pardon. Et vous l'êtes pas non plus, regardez. Mais je le retire tout de suite. Moi aussi, je le retire. Allez, c'est bon. C'était pour plaisanter, François. Attendez, il n'y a pas une gauche aujourd'hui. Quel point commun entre la gauche social-démocrate du Parti socialiste et la France insoumise? La taxe Zucman. D'accord. Françoise, elle est terrible quand même. En plus, quand c'est une fille, tu n'oses jamais l'interrompre parce que ça a peur de te faire dire « Ah, je suis une fille, c'est parce que jamais je ferai ça. Je sais bien, je me moque, François. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'unité de la gauche. Moi, je pense que la seule alliance crédible, elle est avec le Rassemblement national. Vous pouvez en penser ce que... Enfin, Françoise, moi, je ne suis pas un adepte du Rassemblement national sur tout ce qu'il dit, mais tu peux pas ne pas faire comme s'il n'était pas là. C'est lui, le parti, je dis pas la coalition, parti le plus puissant de l'Assemblée. Mais alors, c'est-à-dire que, Robert Ménard, dans le prochain gouvernement, selon vous, il devrait y avoir de la gauche et du Rassemblement national. Jamais de la vie, je dis pas ça. Parce que non, je dis pas ça. Je dis que entre le Rassemblement, laissez-nous faire dire des trucs. du Rassemblement national aux Républicains de nouvelle manière sous la férule du ministre de l'Intérieur, qui est quand même lui aussi très à droite. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à essayer là. Voilà. Je dis, attendez, mais je dis pas que ça marche. Françoise, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, dans le bordel qui règne à l'Assemblée nationale, tu peux pas imaginer trouver une solution stable. Mais je pense quand même que les Républicains, ils devraient regarder du côté du Rassemblement national. Vous savez, j'ai participé au congrès des Républicains. Pas parce que je suis républicain, j'ai jamais été membre de ce parti, je le suis pas. Simplement parce qu'ils m'avaient invité pour intervenir sur le thème des libertés et tout ça. Et à un moment donné, j'ai parlé de l'union des droites. Mais j'ai été applaudi par une salle entière, pas forcément par les dirigeants des Républicains, par une salle entière. La droite, elle aspire à ça, y compris les militants des Républicains. Écoutez, et donc, je me dis, est-ce qu'on peut pas essayer ça? Robert, mais François, je suis d'accord, c'est pas la solution. Robert, la solution, c'est remettre bien sûr, tout en jeu. C'est même pas une solution, parce que vous savez très bien qu'on fait une présidentielle express en 3 semaines. Et vous savez très bien, et vous la connaissez suffisamment bien mieux que moi, pour savoir que Marine Le Pen, elle a une angoisse aujourd'hui. On pense, tout le monde dit oui, Marine Le Pen veut la présidentielle anticipée, elle est prête. Sauf que Marine Le Pen, elle a parfaitement identifié que Jordan Bardella ne l'est pas prêt. Vous comprenez bien que si la présidentielle se jouait avec Marine Le Pen, qui est éternellement en campagne et qui a quand même un vrai savoir-faire en la matière, ça poserait pas de problème pour le Rassemblement national. Mais imaginez là une présidentielle anticipée, tout le monde tremble, à part les gens qui sont fidèles à Bardella. Donc je vous dis juste que et par ailleurs, se tourner vers le Rassemblement national, vous perdez à la droite, parce que la droite
droite n'a aucun intérêt à faire alliance avant la présidentielle. Vous comprenez bien, ça c'est pas possible. Nous poursuivons dans un instant sur Sud Radio le grand débrief avec deux autres questions que nous vous posons sur les réseaux sociaux. Une organisation inutile, c'est Donald Trump qui a dit ça à propos de l'ONU. Est-ce qu'il a raison de s'en prendre à l'ONU? Première question, nous allons voir ça avec Françoise de Gois, Robert Ménard. Et puis l'affaire Sarkozy, est-ce que vous comprenez qu'Emmanuel Macron prenne la défense des magistrats? C'est la question que nous vous posons sur les réseaux sociaux, mais également au 0826 300 300. Vous avez la parole dans un instant. Je crois qu'il y a Muriel qui est déjà au standard au 0826 300 300. Je remercie aussi Patrice qui est avec nous, qui a bien lancé le débat. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Oui, et 8h47, le grand débrief, Françoise de Gois, Robert Ménard, vous au 0826 300 300, Muriel dans un instant. Je vous le disais, il y a, ça fait réagir autour de Donald Trump, autour de l'affaire Sarkozy. D'ailleurs, tiens, sur l'affaire Sarkozy, hashtag on en parle sur les réseaux sociaux, Benjamin Glaise, Karine Le Marchand qui apporte son soutien total à Nicolas Sarkozy. Hein. Non, on l'attendait pas forcément sur ce terrain-là. Karine Le Marchand qui a apporté son soutien dans une story publiée sur son Instagram vendredi dernier, l'animatrice d'M6 qui se dit extrêmement choquée par le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Paris. On le rappelle, dans l'affaire des financements libyens, l'ancien président de la République qui a écopé de 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. Malgré son appel, il ira en prison. Et pour Karine Le Marchand, cette décision est incompréhensible, voire injuste. J'essaie de rester neutre, mais en tant que Française, que citoyenne, je ne comprends pas ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, 70 ans, ancien président de la République. On vient de dire qu'il n'avait pas eu d'enrichissement personnel. On vient de démontrer que l'article de départ de Mediapart était faux. Et on le condamne à 5 ans, alors qu'on a des jeunes qui tabassent un policier qui sont relâchés, que des mecs sous OQTF condamnés jusqu'à 11 fois qui agressent des femmes sont relâchés. Je comprends pas cette justice. Incompréhension donc vis-à-vis de cette justice. Karine Le Marchand qui conclut sa prise de parole en s'adressant directement au couple Sarkozy. Nicolas, tu as tout mon soutien. Carla, tu as tout mon soutien. Et si je peux faire quelque chose, vous me le demandez. Ce message, il a été entendu puisque Carla Bruni a immédiatement partagé cette story sur son Instagram. Nicolas Sarkozy attend, lui, on le rappelle, la date de son incarcération. Il devrait la connaître le 13 octobre prochain. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, évidemment. Françoise et Robert Ménard d'abord et ensuite Françoise, parce qu'on vous a entendu tout à l'heure à 8h15. Robert Ménard. Ben écoutez, moi sur ce que dit Karine Le Marchand, il y a une partie que je partage. C'est sévère, c'est même trop sévère, il faut le dire. Il n'y a pas de corruption, pas de recel, pas de financement illégal. On a retenu l'association des malfaiteurs, c'est cher payé. Ensuite, est-ce que il y a des choses à reprocher à Nicolas Sarkozy? Je n'en sais strictement rien. Donc moi, je ne suis pas dans le dossier. Je n'ai même pas lu une page du dossier. Il en compte des centaines de milliers de pages. J'ai pas lu l'argument de comment s'appelle du tribunal. Donc je ne sais pas et j'attends avec impatience le procès en appel. Moi, ce qui me choque, c'est la sévérité. Et puis un deuxième point, c'est l'exécution provisoire. Pour parler clairement, le fait qu'il peut faire appel, mais il va quand même aller en prison avant. Enfin, c'est pas possible. Mais c'est exactement la même chose pour Marine Le Pen. Ouais. Pardon, c'est un même système. Marine Le Pen, elle fait appel. Normalement, appel, c'est la suspension. Vous êtes présumé innocente ou innocent pour Nicolas Sarkozy, et on va voir ce que ça va donner. Et là, c'est pas possible. Vous pouvez pas envoyer. En plus, qui peut croire qu'il va fuir la France ou qu'il va, je sais pas quoi faire? C'est pas sérieux. Robert, c'est pas sérieux. J'entends ce que vous dites. D'abord, c'est des décennies et des décennies de laxisme par rapport à la classe politique. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous avez raison. Pour une fois, on fait mentir La Fontaine. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour seront blancs ou noirs. Eh bien, pour une fois, on fait mentir La Fontaine. Moi, je suis d'une sensibilité où on a eu un ministre qui s'appelait Jérôme Cahuzac qui s'est permis de mentir droit dans les yeux, si vous voulez, devant la représentation nationale. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Et je considère donc que je suis tout à fait objectif sur cette affaire. Je pense vraiment que les arguments de Karine Le Marchand, c'est tout ce qui nous tue. C'est-à-dire que mettre en parallèle les OQTF et les gens qui agressent Nicolas Sarkozy concourait pour la présidence suprême, d'accord? Dire qu'il n'y a pas eu de pacte de corruption. Bien sûr qu'il y a eu un pacte de
de corruption, des centaines et des millions d'euros, déposés sur des comptes offshore et retirés. Bah oui, bien sûr. Il n'y a pas toutes les preuves. Là, mais écoutez, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Écoutez, franchement, sérieusement, bah oui, moi j'écoute. C'est pas d'accord, mais il y a des faits, quoi. Les faits sont là. Le pacte de corruption est là. Les carnets ont été retrouvés par les enquêteurs du Premier ministre libyen. Ils ont été retrouvés avec les noms, les dates, les jours et les intermédiaires et à qui on le livrait. On ne peut pas aller contre le réel de temps en temps. Françoise, pardon. Françoise, juste, je ne connais pas le dossier plus que vous ne le connaissez. Moi, je me suis tapé le dossier, je suis désolé. Attendez, Françoise, moi j'ai lu ce que la presse a dit sur le dossier. Je n'ai jamais lu ce qu'il y a à l'intérieur du dossier. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient lu. Non. Ensuite, sur la décision argumentée des juges, je ne l'ai pas lu. Donc je suis prudent. Je suis d'accord avec vous pour dire que s'il y a quelque chose qui lui est reproché et qu'il a commis, il faut qu'il soit sanctionné parce que vous avez raison. Les Français en ont marre de de la constatation que suivant qui tu es puni ou pas puni. Mais Françoise, l'intérêt, c'est le procès en appel. Il dit, la présidente du tribunal était de parti pris. Qu'est-ce que c'est un appel? L'appel, la possibilité de faire appel, c'est de dire, oui, ça pourrait arriver que je sois jugé par des gens qui ont mal compris ou qui ont une vision particulière. Donc, on fait appel à d'autres magistrats et on remet ça sur le tapis. Moi, je suis d'accord pour ça et je propose que d'ici là, on ne se prononce pas sur le fond du dossier. Mais pour ça, on peut au moins être d'accord, François, là-dessus. Il n'y a aucune raison qu'en attendant, Nicolas Sarkozy soit mis derrière les barreaux. Il va partir à l'étranger, non. Il va menacer quelqu'un, non. Vous n'en savez rien. Mais arrêtez, vous n'en savez, excusez-moi. Non, mais Robert, à partir du moment où on utilise l'exécution provisoire, la justice, c'est pas du sentimentalisme et de l'émotion. Vous savez très bien, vous avez été un super journaliste, vous avez géré Reporters sans frontières. La justice, ça n'est pas la vengeance, mais ça n'est pas le sentimentalisme. Si l'exécution provisoire existe, c'est qu'elle a des raisons d'exister. Vous et moi, nous sommes sur la bonne foi de qui? De Nicolas Sarkozy qui s'enfuirait ou qui s'enfuirait pas, c'est pas le sujet. Pour des faits graves reconnus et la personnalité, c'est-à-dire la surface politique. Françoise, l'exécution provisoire. Pardon, Françoise, l'exécution provisoire, elle est importante. Ça veut dire le fait de maintenir quelqu'un en prison ou d'installer ou de mettre quelqu'un en prison avant son procès en appel. Pourquoi? Pour les gens qui menacent autour d'eux, des gens qui sont dangereux physiquement, des gens qui pourraient fuir la France, qui pourraient menacer des témoins. Mais bien sûr, non, vous avez raison, c'est pas simplement ça. Ça devrait être réservé à ça. Mais vous avez raison. En 2016, il y a des députés qui ont nos députés, non, vous avez raison, nos députés qui ont étendu ça à des cas comme celui de Marine Le Pen ou comme celui de Nicolas Sarkozy. Oui, je pense que c'est un mauvais signal et que personne ne le comprend. Mais attendez, sur le fond, je ne sais pas, et s'il y a quelque chose à reprocher à Marine Le Pen comme quelque chose à reprocher à Nicolas Sarkozy, il faut qu'ils payent ça s'ils ont fait des fautes. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas le procès en appel, ils sont présumés innocents. Et c'est vrai que dans des faits, dans des crimes où il y a des condamnations, il y a des appels, bien sûr, et les gens sont en prison en attendant le rappel. Mais c'est des crimes. 0826 300 300, c'est Muriel qui est avec nous. Françoise et Robert étaient très bavards. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr. Muriel, bonjour. Bonjour. Oui, Patrick, oui, allez-y. Oui, ils sont très très bavards, surtout le maire de Béziers, qui est mon maire. Oui. Je suis très étonnée qu'il ait le temps de prendre la parole, alors que depuis le 1er septembre, les autres candidats ont le droit aussi à des temps de parole. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais ça, c'est autre chose. Sur Nicolas Sarkozy, que j'ai beaucoup aimé, qui a été mon président. Personne n'est assez compétent. J'ai écouté plein de juristes ce week-end. Malheureusement, ils sont pas tous d'accord, mais ils vous laissent payer Sarkozy. Depuis des années. Vous savez combien ça a coûté depuis 12 ans cette campagne, cette charge contre Sarkozy? Et là, pourquoi c'est nouveau maintenant. On fait
des mises en examen avant le dernier recours. Non, je suis pas d'accord. Voilà, c'est tout. Ouais. Et hier soir, j'ai écouté Monsieur Ménard sur BFM, parce qu'il est partout. Contre Madame Portelli. Contre Madame Portelli. Voilà, c'est vrai. Qui elle était assez timorée pour une républicaine. Alors je ne dis pas. C'est bien. Dites. Oui. J'adore. Mais attendez, Françoise. Oui. Muriel, oui. Oui, Madame Debois, vous êtes gauchiste. Non, mais j'adore votre franc-parler. Laissez la parole aux gens. Nous, on a très peu de temps pour s'exprimer. C'est vrai. Vous avez des minutes entières. Voilà. Ouais. Bon, vous aurez encore des minutes, hein, Muriel. Vous ou beaucoup d'autres dans La Vérité en face dans quelques minutes. Les gens, vous les avez pas, c'est pas la peine. Ah bah voilà. Oui, mais c'est pour ça. On vous laisse parler quand même. Muriel, est-ce que je peux dire quelque chose à une Biterroise? Je dis à Muriel, vous devriez être d'abord contente que votre mère soit entendue un petit peu partout en France. Ça fait connaître Béziers. Vous dites que des conneries, monsieur le maire. C'est pas sympa. Je sens une dame pas très sympathique. Non, mais je fais comme vous. Vous êtes vulgaire. Vous ne faites rien. Vous mettez en avant des tas de choses. Vous êtes d'une vulgarité sans nom. Les couillons, vous tutoyez tout le monde. Des gens avec qui on vous ne n'avez parle même pas en tout élevé cas. les cochons. Muriel, on ne parle pas en tout cas des affaires de Béziers. Avec Robert Ménard, on parle en fait des affaires nationales. Oui. C'est bien ça, Robert Ménard. Oui, bien sûr. Sur le fond, d'abord, Monsieur Sarkozy, encore une fois, qui est jusqu'à présent innocent aux yeux de la loi, il a des comptes à rendre comme tout le monde s'il a fait quelque chose de préjudiciable. Et je suis, Muriel, d'accord avec vous. Je ne trouve pas normal qu'il aille en prison avant son procès en appel, de la même façon que je ne trouve pas normal que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter avant son procès en appel. Allez, on pourrait au moins être d'accord là-dessus. Je voudrais juste te dire, Françoise, mais dans un instant, ça continue avec Jean-François qui lit La Vérité en face, évidemment, jusqu'à 10h.